Bonjour les gens, tirage astro avril 2023. Bélier, Bélière, lunaire, solaire, ascendant Bélier, Vénus en Bélier pour le sentimental. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. N'est-il pas? Voici la phrase rituelle de prononcer et nous pouvons passer directement au tirage. Pour nos amis Bélier, pour ce mois d'avril 23. Alors, avril 23 pour les béliers. Et, pardon pour le bruit. Voilà, c'est parti. Alors, ici, en dos de deck, le 9 d'épée. Il y a du stress, il y a de l'angoisse qui traîne par là. On a du mal à dormir. On a des idées qui tournent en rond. Des revenants, il y a des esprits qui sont dans l'air. Ok, bon. On va voir si ça vient dans votre tirage. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça bouge là chez vous les béliers. Ah, ça bouge ici aussi, hein. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais c'est un peu l'orage ici. Alors, on a beaucoup de choses là, mes amis. Ok, j'espère qu'on va s'en sortir. Alors, je parle pas de votre tirage, hein. Je parle de ce qui se passe dehors. Oui, alors forcément ici, hein, parce que là, ça bouge beaucoup quand même, hein. Euh, on a beaucoup de choses. Ici, j'ai la mort, ici, j'ai la tour, j'ai la justice, j'ai du 3 d'épée. Bon, il y a beaucoup de choses. On a, au niveau des arcanes majeures, j'en ai 3, 4 même. Ça, c'est très joli. 2 épées, 2 coupes. Et au centre, une carte de bâton. Ok, on n'a pas de denier. Mais après, voilà, on n'a pas beaucoup de cartes, donc on ne peut pas tout avoir. Il y a quelque chose dans l'air de sentimental. Sentimental ou en tout cas émotionnel. Beaucoup émotionnel. Allez, on y va. On va le lire dans l'ordre, ça va être plus simple. Au centre, le 9 d'épée. 9 d'épée avec cette représentation du 9 d'épée. 9 d'épée, on est sur la fin de quelque chose, on est sur du 9. On va passer à autre chose après. Mais là, on est sur du 9 de bâton, qu'ai-je dit? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est de la fatigue. Si on dort pas la nuit, c'est normal qu'on soit fatigué. Mais c'est dans le même esprit, hein. 9 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui est un peu particulier. Il y a des peurs qui sont à l'œuvre. Il y a des peurs qu'on n'identifie peut-être pas tant que ça. On n'est pas si bien que ça. Et puis on essaie de faire avec, on essaie de faire avec ou de faire sans justement, de ne pas regarder les choses en face, et puis de rester dans cet état, de se dire que ben, ça passera, etc. Sauf que ça passera peut-être pas comme ça justement, que ça passera plutôt, pardon pour les reflets, que ça passera plutôt si on regarde vraiment les choses en face. Je dis ça parce que la carte qui vient soutenir ce 9 de bâton, c'est l'empereur. Donc l'empereur, lui, va pas se protéger derrière des bâtons comme ça, essayer de fuir des choses, essayer d'échapper à certaines choses qui sont pas identifiées. Alors je sais pas si on va les identifier, mais il y a quelque chose de... C'est ici, hein. Il y a quelque chose qui est pas clair. L'empereur, lui, veut reprendre le pouvoir.
Allez, un, 2, 3, on se lance. L'empereur ici, il vous demande de reprendre votre souveraineté sur votre vie. C'est-à-dire de regarder ce qui se passe, euh, s'il y a du stress, de le gérer le mieux possible, etc. Alors, c'est facile à dire, mais il y a quand même cette notion-là où, quoi que je vive, je peux reprendre la main mise sur ma vie et puis changer le cours des choses. Alors, la plupart du temps, en tout cas, on va dire. Sauf quand il y a des événements vraiment très, très graves. Et encore, même dans ces cas-là, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des ressources pour recréer d'autres choses. Parfois plus jolies. Bon, on va pas discourir de tout ça. Mais en tout cas, l'empereur qui est là demande à reprendre le pouvoir. Vous demande de reprendre le pouvoir sur votre vie. On voit bien que vous hésitez. On voit bien que vous hésitez parce que vous sentez bien que vous êtes sur le point de passer à autre chose, qu'il y a une grande transformation qui est à l'œuvre. La mort, c'est la mort et la renaissance, ici, pas de souci. Mais ça semble vous perturber parce qu'elle... comment je vais dire les choses? C'est comme si c'était pas de votre fait, comme si c'était pas prévu, comme si vous n'arriviez pas à identifier ce qui se passe au juste. Donc vous essayez de freiner les choses, ce qui se comprend, sauf que pour le coup, les choses sont quand même là. Ok, et il y a quand même une transformation majeure et radicale de prévu. On a la mort qui est là. La vie relationnelle, et là il se passe quelque chose, ben, pas que là, de toute façon à côté aussi. Ok, vie relationnelle, donc toutes les relations avec les autres. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est une carte, les choses sont floues, donc on est bien là-dessus. Voilà. Alors j'espère que vous n'êtes pas coupé. Non, vous n'êtes pas coupé, donc c'est bon. On va pouvoir continuer. Les choses sont floues, il y a un certain brouillard. Il y a cette coupe, il y a des décisions à prendre, il y a une coupe à choisir. Laquelle est-ce que je dois choisir? Quelle action je dois choisir? Qu'est-ce que je dois faire? Quand je regarde le défi, on va le voir quand on y sera au défi. Il est possible qu'il y ait des changements dans votre vie relationnelle, voire sentimentale. Voire une rupture. Allez, on va le dire comme ça. En tout cas, il y a un changement qui se prépare là. Ok. Une rupture pas forcément sentimentale, peut-être amicale, mais il y a quelque chose. Et ça, vous le sentez, vous voyez. On a ces deux cartes-là, on ressent des choses. On ressent des choses et ça nous perturbe, et puis on sait ce que c'est sans trop le savoir, parce qu'on ne cherche pas trop à le définir, parce qu'on n'a pas envie de le voir. Vous voyez un peu le système. Ok. Alors, bon, c'est un tirage particulier, encore une fois. Le mois d'avril est un peu lourd, hein, je ne vous le cache pas. La vie de la matière, financier, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par financier, professionnel, activité, la matière, tout ce qui fait notre quotidien, il y a quelque chose qui s'effondre ici. La tour est là, ça s'effondre, ça a besoin d'être reconstruit. Vous avez besoin, de toute façon, dans votre vie, d'une transformation radicale. Alors, je me suis arrêté quand j'ai dit vous avez besoin, parce que c'est pas si sûr que ça que ce soit du fait de votre choix. Mais c'est présent. Si c'est présent ici, il faut vraiment le regarder. C'est ce que je vous disais au départ, hein. Et ce qui vous aidera ici, alors on va voir d'autres cartes après, bien évidemment, mais c'est bien l'empereur. C'est être dans son plein pouvoir, être dans sa souveraineté. Si je suis dans ma souveraineté, s'il se passe des choses qui ne me plaisent pas, on va le dire comme ça, je peux réagir le mieux possible.
S'il y a des choses qui me plaisent pas, mais que je fais comme si elles n'existaient pas, mais elles existent quand même. Vous connaissez le principe, bien évidemment. Je continue. D'ailleurs, quand je disais que c'était de votre fait, c'est pas si sûr que ça, parce que dans la vie intime, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, j'ai du 6 d'épée. 6 d'épée, je quitte... Il y a quand même beaucoup de bruideurs, pardon. Je quitte les enfers pour une terre plus... une terre promise. Je cherchais le mot, j'arrivais pas à le mettre ensemble. À les mettre ensemble. Je quitte une zone de turbulence pour une zone apaisée. La zone de turbulence, on l'a vu, et puis on va en reparler. Là, dans votre âme, le conseil, c'est je pars. Là, il est temps de partir. Il est temps de passer à autre chose, en tout cas. Bon, je continue, on fera la synthèse de tout ça. Ok. Les 3 cartes au niveau du défi. On commence avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans le cœur. C'est le cœur qui est cassé, c'est le cœur qui est broyé, le cœur qui est déchiré, le cœur qui est chagrin. C'est une carte de rupture. Voilà, je vais quand même le dire ici parce que par rapport à ce qu'on a vu précédemment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sentimental, pas forcément, mais là, il est possible que dans votre vie, il y ait... J'ai même l'impression qu'il y a une rupture entre avant et après, et que vous êtes entre les deux ici, et sur ce mois d'avril pour le coup. Là, il faut le vivre. Alors, il faut le vivre. Je ne vais pas le dire comme ça. Là, c'est là. On va pas reculer. On va pas reculer au niveau de l'âme. On a bien ce 6 d'épée qui veut partir. Donc là, quelque part, si je parle de rupture, si je garde ce terme-là, vous la souhaitez aussi. Là, vous n'arrivez plus à dormir. Là, vous vous sentez menacé. On n'est pas bien. On n'est pas bien ici. Ok, on continue. Suite au 3 d'épée, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur qui peut vous représenter, homme ou femme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, avec qui on aurait justement un 3 d'épée en jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des mots que j'évite de prononcer. Je pense que c'est quand même vous ici. Et la reine de coupe, à chaque fois je dis la reine de cœur, la reine de coupe, c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup d'amour, c'est une grande ouverture du cœur, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. C'est toute cette faculté. Ici, la reine de coupe, je ne vais pas y arriver, la reine de coupe, elle arrive juste après ce 3 d'épée pour vous conseiller d'accueillir vos émotions et pour pas les refouler, ce qu'on a vu au départ. Parce qu'elles sont là, donc il faut les accueillir, il faut se laisser traverser pour avancer, pour quitter la zone de turbulence dans laquelle on est actuellement. Troisième carte, c'est la justice. Alors, bon, quand j'ai le 3 d'épée, on va quand même faire cette parenthèse-là. 3 d'épée et la justice, ici, ça nous donne une séparation. Là, c'est une rupture. Là, c'est la justice humaine qui sépare les personnes, qui déchire les contrats, etc. Donc là, on peut avoir cette notion-là qui amène beaucoup d'émotionnel, bien évidemment. Pardon pour les reflets. Ça peut être ça. D'une manière plus générale, d'une manière plus globale, votre défi, c'est de revenir, d'aller vers un équilibre. Comment on y va? On y va comme cela. En partant. Et en partant, peut-être qu'on part vraiment. Le 6 d'épée, on peut vraiment quitter un lieu pour un autre lieu. On quitte une situation pour une autre situation.
mais on est sur une action ici, on est sur quelque chose de concret. Tout comme l'empereur qui vient aider ici. L'empereur qui va décider de quelque chose. Là, vous êtes dans une situation où il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Je ne vais pas vous le cacher parce qu'il y a ces deux cartes-là qui m'interrogent en fait. Là, il y a un effondrement. Et là, il y a une sorte de brouillard. On ne sait plus où on est. Ces trois cartes-là me mèneraient dans le défi quand même vers du sentimental. Alors, je vais enlever le terme sentimental. Vers du relationnel, vers un, deux, trois, vers un relationnel où on aurait besoin que justice soit rendue. Ici, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on pourrait avoir quelque chose sur un plan professionnel où quelque chose s'effondre parce qu'il y aurait une relation avec un collègue, un supérieur hiérarchique, peu importe, où il y aurait une trahison. En tout cas, on aurait le cœur broyé parce qu'on avait confiance en quelqu'un et que visiblement, on avait tort. Donc beaucoup d'émotionnel qui vient de là et on a besoin que justice soit rendue. Là, si je reste sur cet exemple, on a besoin que justice soit rendue. Et peut-être la justice des hommes. Donc peut-être faire appel à la justice pour faire valoir ses droits. Vous voyez, il y a plein de possibilités et bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Là, ce défi-là, il peut être là où on est dans une sorte de trouble, de confusion, ou là où il y a quelque chose qui s'effondre. La réponse, en revanche, c'est vraiment de passer à autre chose. C'est renaître, c'est mourir et renaître. Là, la situation, elle est morte. Voilà, la phrase, elle est brutale, mais au moins, elle a le mérite d'être dite. La situation, elle est terminée. On a besoin d'une renaissance. La renaissance, elle est déjà dans votre jeu. Plus vous irez vers cette renaissance, plus ce sera facile pour vous. Enfin, facile. Mieux ce sera pour vous. Vous avez l'empereur qui vous aide pour ça. Et puis le 6 d'épée dans votre âme. De toute façon, donc, quelque part, vous voulez passer à autre chose. Là, vous voyez bien que c'est... On ne va pas raccommoder quelque chose qui est trop troué. Voilà, ça va être la phrase du jour. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à tout ça. Ici, on pourrait penser en effet qu'il y a quelque chose de sentimental. C'est possible. Pas forcément. D'où l'importance, justement, 9 d'épée, 9 de bâton, de bien regarder ce qui se passe et où est l'origine du trouble. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose ici, et pour certains couples, c'est vraiment le couple. Et puis là, il va falloir regarder ça en face et puis prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Si on est sur un couple, ici, la décision, très clairement, c'est la rupture. Voilà, je vais vous le dire aussi clairement comme ça. Mais ça peut être sur un couple, ça peut être sur une amitié, ça peut être sur tous les liens. Et puis ça peut être sur un lien qu'on a dans le domaine professionnel, sur une activité aussi. Et ça m'étonnerait pas tant que ça, parce qu'on a quand même la tour ici. Donc il y a un événement brutal qui arrive. Et la tour, souvent dans un jeu, je vois que les personnes, elles ont demandé à ce que la tour vienne parce qu'elles voulaient passer à autre chose. Ici, on voit bien que vous avez des cartes aussi puissantes pour que votre vie se transforme, mais ce n'est pas vous qui les avez souhaités. Là, il y a une nuance. Il y a une nuance parce que les premières cartes nous disent que vous essayez d'échapper un peu à la situation, de tempérer les choses, de calmer le jeu. On ne va pas pouvoir calmer le jeu là. Donc il va falloir que le jeu se transforme. Si je continue sur cette métaphore. C'est ce que vous souhaitez quand même ici. Donc c'est ce que vous souhaitez et puis là, il est temps de passer à autre chose. Vous avez une renaissance qui vous attend ici. Il est temps de reprendre votre pouvoir qui vous aide de toute façon. Il y a d'autres choses derrière ici. Mais là, vous êtes dans des eaux troubles.
on va les quitter. C'est vous qui allez savoir comment ça résonne et comment vous pouvez l'interpréter au mieux selon votre cas. Peut-être ça ne vous concerne pas du tout, hein, même si vous êtes bélier, vous savez comment ça fonctionne. Mais si ça résonne pour vous, le tirage est assez clair. Et c'est pour ça que j'ai dit prononcer des phrases assez péremptoires. La mort ici, c'est très joli, hein. C'est ce qui est freiné, c'est aussi la promesse d'une renaissance. Ça veut dire la mort qu'on est en train d'arriver sur un autre rivage, un autre chapitre, une autre étape de notre vie. On l'avait peut-être pas prévu, donc c'est peut-être ça qui est le plus embêtant dans tout ça. Mais je pense qu'on a tous vécu un petit peu ça, n'est-il pas? Tirage particulier, mes amis béliers, mais le mois d'avril... il a été assez chaud pour tout le monde jusqu'à présent, je ne suis pas rendu au bout, sauf pour les vierges, mais autrement pour tout le monde, je trouve qu'il est quand même un peu costaud ce mois d'avril, hein. Bon, je vais pratiquer, j'emploie ce terme à chaque fois maintenant, je vais faire l'extension tout de suite. Regardez le titre, ça vous parlera peut-être. Ce sera sur le site, l'adresse est sous la vidéo. Prenez grand soin de vous. Le conseil ici, c'est vraiment de foncer dans le tas. Voilà un conseil intelligent. Non, le conseil, c'est d'être dans votre pouvoir. Voilà, les choses sont comme ça, je regarde les choses en face, je fais le point, où j'en suis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui est possible. Et puis après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On finit quand même avec la justice, hein. Donc on doit revenir à un équilibre d'une manière ou d'une autre. Voilà mes amis béliers, particulier votre tirage. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.